Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous emmène à nouveau dans ma semaine d'aquarelle entre préparation du marché de Noël qui aura lieu début décembre, peinture dans mon carnet et balade dans la nature. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Sarah et je suis aquarelliste professionnelle et à travers ces vidéos, j'espère vous montrer un petit peu de mon quotidien et de ce qui m'inspire. C'est parti! Super contente, j'ai reçu la tasse que j'ai fait faire pour le marché de Noël. Regardez, c'est une tasse avec des oiseaux. Un petit peu de reflet, je suis désolée. Hop. Tasse avec des petits oiseaux, un petit mug qui est rose. Franchement, c'est la première fois que je fais faire ce genre de produit. Je suis super contente de pouvoir vous proposer ça. Je vais vous montrer du coup. J'ai peint cette aquarelle originale. Hop, au format de la tasse, je m'étais renseignée avant. Comme ça, je l'ai fait à l'échelle, je me suis arrangée pour mettre 3 oiseaux et puis des végétaux un peu bleu-rose dans les teintes que j'aime beaucoup. Ensuite, je l'ai scanné, je l'ai détouré, je l'ai dépoussiéré, converti les couleurs pour l'impression, puis j'ai fait un petit test à la maison. Je l'ai imprimé là sur mon imprimante juste pour voir à quoi ça ressemblait, histoire de me rassurer parce que quand on convertit les couleurs, le résultat est parfois très différent. Et du coup, après, hop, je l'ai envoyé à l'impression et je les ai reçus. J'avoue que j'étais un peu nerveuse de voir le résultat quand même pour ce genre de produit. J'en ai fait faire une petite quantité. Et puis je les emmènerai avec moi au marché de Noël de la librairie Erol là début décembre. Du coup elles seront à retrouver là-bas. Et seulement s'il en reste je les mettrai sur ma boutique. Mais j'espère qu'elles partiront et qu'elles plairont au marché de Noël. Je voudrais vous montrer quelques peintures sur lesquelles je travaille en ce moment, donc je suis assez contente. Notamment celle-ci qui est quand même un grand format, et je vais essayer de vous la montrer de plus près. Je me suis beaucoup amusée avec les textures, avec les retraits pour obtenir des zones blanches. Je pense que ça va être un bon exercice pour le prochain cours que je prépare. J'en ai fait aussi deux plus petites. C'est des fonds, je pense celle-ci un peu plus simple. Il y en a un notamment avec des petits ronds. Et puis j'en ai fait une deuxième, toujours avec des feuillages. Même d'ailleurs, je pense que celle-ci, elle se regarde plutôt comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire par-dessus, mais j'ai envie d'expérimenter avec. Je pense que ça pourrait être sympathique. Et j'ai aussi commencé un deuxième duo. C'est ces deux peintures là avec beaucoup de flou, beaucoup de texture aussi et puis des feuillages.
J'avoue que je suis à fond dans les textures en ce moment, c'est très agréable de jouer avec. Donc là je pense que je vais rajouter encore un peu de feuillage pour la terminer, un peu de feuillage bleu. Probablement on va voir. En tout cas, je vais vous montrer d'un peu plus près celle-ci. C'est quand même vraiment très amusant de jouer avec le flou et les textures comme ça. Premier jour de soleil après une semaine de brouillard, autant dire qu'être dehors et de pouvoir prendre la lumière, ça fait juste trop du bien. Du coup, j'ai ma peinture dans mon sac à dos, j'ai trop envie de peindre. En plus, je suis dans un endroit super beau. C'est un observatoire pour voir les oiseaux et il y a aussi un petit chemin qui passe et qui est plein de petites baies en ce moment de fruits, c'est vraiment magnifique. J'ai donc pris mon carnet, ma peinture, mes pinceaux. Il fait un peu froid mais pas trop et franchement je rêve de peindre dehors. Enfin, voir le soleil après une semaine comme ça, là c'est un petit trésor et c'est à chérir. C'est un endroit que j'aime bien, je sais que les haies sont toujours très intéressantes, surtout qu'en ce moment il y a les baies. Il y a aussi des beaux jeux de lumière, des arbres, tout ça, donc j'aime bien pouvoir peindre quand je viens ici. Ça me permet aussi comme ça d'observer les oiseaux, d'aller peindre, d'observer les oiseaux, d'aller peindre. C'est toujours un beau moment passé dans la nature. J'ai terminé les deux peintures que j'avais commencé, enfin je vous en avais montré plusieurs, mais j'ai terminé ces deux peintures-ci avec des couleurs que j'aime vraiment beaucoup, là que j'ai prévu d'emmener avec moi au marché de Noël début décembre. J'ai aussi peint de nouveaux oiseaux pour agrandir la Birdie Family un petit peu, surtout que vous m'avez déjà acheté la moitié des originaux que j'avais mis en vente et je voulais pouvoir en emmener avec moi pareil au marché de Noël. Donc j'ai peint une nouvelle série avec différentes couleurs. Et toujours dans la série un peu floue abstraite. Là, celles-ci, elles sont commencées, mais elles ne sont pas finies. J'ai commencé une série de 4 aquarelles avec aussi des végétaux. Je vous les montre en cours, j'adore les textures. Ce sera quelque chose toujours d'un petit peu abstrait, avec des végétaux qui se mélangent les uns aux autres. Beaucoup de flou aussi, et puis des petites textures. Pareil, là, c'est des choses que je suis en train de peindre pour le marché de Noël.
Du coup, j'ai préparé les aquarelles de la palette Jardin Secret que j'avais faite avec les couleurs VF cet été et que je comptais emmener avec moi au salon Création et Savoir-faire. Il y a celle du Jardin vu par le trou de serrure et puis celle de la petite clé. Hop. Ça, c'était ma petite palette de test du coup avec les jolies petites couleurs qu'on avait faites, là, les cigodets. Lendemain d'un jour de neige, malheureusement ça n'a pas beaucoup tenu, ça a fondu très très vite. Néanmoins c'est quand même agréable de sortir pour profiter des ambiances, voir un petit peu à quoi la nature ressemble et puis aussi ramasser les derniers trésors de l'automne. Je m'étais offert il y a quelques temps des crayons couleur. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'acheter du matériel et puis de pas vous en servir tout de suite. Du coup j'ai pris quand même pas mal. Hop, si je vous les montre. J'avais pris quand même pas mal de teintes. J'avais vachement envie de m'en servir pour pouvoir ajouter des détails sur les aquarelles. Et quelques mois après, j'ai finalement commencé à m'en servir. J'ai déjà fait du coup hop, un petit nuancier ici pour voir un peu à quoi ressemblaient les couleurs que j'avais choisies. Et j'ai rempli quelques pages dans ce carnet. C'est un carnet Royal Talence qui n'est pas fait pour l'aquarelle du coup, mais qui est parfait pour le dessin. J'ai fait des petites choses dedans. Hop, je vais vous montrer. Les crayons de couleur, c'est beaucoup plus amusant que ce que j'imaginais. Puis ce qui est sympa, c'est que ça oblige à travailler aussi avec peu de couleurs, à faire des palettes limitées. Et je pense que c'est un très bon exercice qui me servira pour l'aquarelle. Puis la grande découverte aussi pour moi, ça a été que les crayons de couleur, on n'est pas forcément obligé de savoir dessiner pour s'en servir. On peut faire un peu comme l'aquarelle, on peut faire des formes, on peut faire des petits ronds, des petites feuilles, en cumulant des formes qui s'associent un peu comme on fait avec les marques de pinceau. Et en fait, c'est super amusant. Hop, je vous montre cette page de champignons aussi que j'aime beaucoup. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'on peut faire ça assis dans son canapé. Il n'y a pas de temps de séchage. Enfin voilà, ça a été une découverte, donc je pense que je vais poursuivre ce carnet. Parce qu'il a quand même pas mal de pages encore. C'est une activité qui va bien m'occuper là cet hiver. On est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous aura donné des idées. Si jamais il y a des thèmes que vous avez envie que j'aborde dans mes vlogs, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me le dire. Ça me permettra aussi de trouver de nouvelles idées, de choses à vous proposer. En tout cas, un grand merci et à très bientôt.